Eh bien, bonjour frères et sœurs. Bienvenue à tous les efforts de mieux comprendre la Bible. Et je suis habillé comme ça parce que je me prépare pour aller à l'église. Moi aussi, j'ai besoin d'être nourri par un bon enseignant. Mais bon, la dernière fois que nous étions ensemble, nous avons vu que la vie de David a été affectée par le péché. Non seulement lui, mais les gens proches de lui. À cause de son péché avec Bathsheba et le meurtre qu'il a commis, Dieu a pris la vie de son fils. Mais c'est pas tout. Sa famille au complet même va être ravagée. On voit plus tard justement qu'un de ses fils viole une de ses filles. Ensuite, l'autre prend la revanche. Ce même fils va se rebeller contre son père. Lui va mourir. Un autre veut prendre aussi l'autorité. Et finalement, il est mis à mort plus tard par Salomon. C'est catastrophique. Et ça nous rappelle à quel point que le péché a un impact puissant, non seulement dans nos vies, mais dans la vie des gens autour de nous. On voit depuis Adam et Ève, leur péché a infecté et affecté toute la postérité. Tous sont nés en Adam, dans le péché et sous le jugement. Et on voit plein d'exemples. Akan, c'est qui me revient toujours en tête. Non seulement son péché impacte sa famille, mais même tout le peuple. À cause de lui, Dieu avait relevé sa main et Israël ont été battus devant le petit peuple. Puis finalement, il le confesse. Mais ensuite, lui et sa famille meurent. C'est dérangeant, ça. Pas juste lui, sa femme, ses enfants. À part de dérangeant, justement, le texte qu'on va regarder, toujours dans la vie de David, va être dérangeant. Même ça amène certains des moqueurs de la Bible, des athées, à dire, tu vois, le Dieu d'Israël voulait aussi des sacrifices humains. C'est toute la même chose. Oui, il va y avoir des sacrifices humains. Ou est-ce que c'est ça le cas? Ouais, notre but, rappelez-vous, dans ces études de mieux comprendre la Bible, c'est de pouvoir aussi s'attaquer aux passages difficiles et de faire du sens selon le reste des Écritures et selon la personne de Dieu. Pour pouvoir le défendre, l'expliquer aux gens. On est appelé à le défendre notre foi comme Pierre nous dit. Donc, j'espère vous équiper en prenant toute l'information que je connais et le mettant au texte et faisant sens du texte ensemble. Une des premières choses justement qu'on va devoir reconnaître, c'est que l'histoire est mise à une place particulière. Cette histoire, fort probablement, la façon qui s'est présentée, c'est passé au début du règne de David. Pourtant, c'est mis à la fin de sa vie. Pourquoi? Ça nous rappelle que, justement, la Bible a été mise ensemble par des éditeurs. Des hommes guidés par le Saint-Esprit qui a mis ensemble, surtout les livres historiques, d'une façon particulière. Un exemple extraordinaire pour nous, c'est les évangiles. Surtout ceux qu'on appelle les trois synoptiques. Marc, Matthieu et Luc. Mais quand vous regardez attentivement, vous allez voir que certaines parties de la vie de Jésus sont présentées à des moments différents selon les trois évangélistes. Matthieu le met à une certaine place, Luc lui le met après l'autre. Tu dis, comment ça? Un s'est trompé? Non. Parce que tous les trois, guidés par l'Esprit, veulent nous présenter une certaine facette de Jésus, et donc ils changent l'histoire, c'est pas chronologique. Même chose ici. Le but, c'est pas de donner la chronologie de David, c'est que Dieu nous enseigne sur David et sur lui-même. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi cette histoire est mise à la fin de sa vie, de son règne, et non au début. Et en étant de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils vont tuer ces hommes. On regarde tout ça ensemble. Ce qu'on va faire, en réalité, c'est qu'on va regarder une bonne partie de l'histoire. Ce qu'on ne fait pas habituellement. J'en parle, mais là, on va lire les 7 premiers versets de cette histoire. Puis on se va essayer de faire du sens de qu'est-ce qui se passe. On commence. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appelait les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriens. Les enfants d'Israël s'étaient liés avec eux par un serment. Néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Donc, on va dire des indices, parce que ça revient à la vie de Saül maintenant. On pourrait peut-être dire, et je crois même probablement, comme tous les commentateurs aussi mentionnent, que cette histoire est mise ici pour qu'on fasse un contraste entre le règne de David et le règne de Saül. C'est la fin de sa vie. David a aussi fait des péchés, des graves erreurs, des gens ont souffert à cause de lui, comme Saül. Y a-t-il une différence entre les deux? C'est un peu ça qu'on dirait que le narrateur veut nous montrer. Mais on sait déjà que oui. Parce que Saül, c'est celui qui crée que du ravage par deux qu'il va.
qui domine, qui détruit, qui veut justement tuer David, qui était choisi de Dieu. À l'inverse, on voit que David, lui, a maintes et maintes fois, ayant l'occasion de tuer Saül, ne le fait pas. Déjà, on voit un témoignage assez intéressant. On voit même que si David a péché, et il l'a fait, il le confessait et il se repentait. Saül, lui, s'endurcissait toujours plus. Rien n'entend, il était obstiné à son péché. Encore des différences. Encore plus, mais c'est le fait justement que c'est à cause de Saül que ceci arrive. David a tous les droits de s'en laver les mains et de dire c'est pas de ma faute, Dieu. À la place, il va chercher à régler la situation pour le bien du peuple, parce que c'est le peuple qui souffre une famine. On voit aussi le cœur d'un berger de David comparé justement à Saül qui était égoïste. Donc on voit déjà une comparaison, si on connaît bien l'histoire, tout ce qui est venu avant, entre ces deux rois. Un qui est selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu, et un qui est choisi par le peuple, l'homme. Et on voit déjà une différence. Donc on commence à comprendre pourquoi cette histoire est ici et qu'est-ce qu'elle est venue nous enseigner. Alors, vous voyez comment David cherche la face de l'Éternel. Combien de fois qu'il essaie de vraiment chercher dans le but de savoir et de soumettre à la voix de l'Éternel. Zéro. Pas comme David. Et ne manquez pas à quel point ça nous dit que c'est pas juste Saül, hein. C'est la maison sanguinaire. En d'autres mots, ses enfants, et même peut-être ses petits-enfants, tous les gens qui faisaient partie de la famille de Saül ont été impliqués dans ce meurtre, ce massacre. Ça, c'est important pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Moi, je ne veux pas manquer aussi, justement, c'est cette information historique donnée par le narrateur. C'est qui ces Gabonites? Ça fait tellement longtemps, on va vous le rappeler. Ce pas des gens d'Israël. C'est des gens qui ont resté en Israël parce qu'il y a eu une alliance faite entre Josué et eux, devant Dieu. Une alliance qui devait être gardée. Donc, Israël ne devait pas tuer les Gabonites. C'est de briser l'alliance. Ça, c'est important parce que David, on va voir rapidement, lui va garder son alliance qu'il fait. Si elle ne le garde pas, David le fait. On voit déjà plein d'indices. On continue notre histoire. David dit à Gabonite, que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je expiation? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas à nous une question d'argent et d'or avec Saül, et avec sa maison, encore une fois. Et ce n'est pas à vous qu'il appartient de faire, ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Avant qu'on découvre la réponse, on reprend l'information qui est là. Et je l'ai souligné, ne manquez pas, expiation. Du système de l'Ancien Testament, même jusque dans le Nouveau, dans un sens, il y a l'aspect de expiation des péchés. Les gens ont péché et ça doit être couvert par le sang animal, le sang de Jésus. Quelqu'un doit mourir pour le péché qui a été fait. C'est ça le but de l'expiation. Le péché a été fait et il doit avoir une conséquence. Et bien souvent, c'est la mort. L'animal mourait dans l'Ancien, Jésus est mort de nouveau pour nous. Et de manquer l'aspect d'expiation, c'est de manquer c'est quoi l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, parce qu'on mérite. Et donc, David veut faire expiation, c'est bon ce qu'il demande. C'est pas juste la vengeance ici, c'est la justice de Dieu soit établie. C'est ça sur quoi on doit se concentrer ici. Et rappelez-vous encore, il mentionne non, c'est juste la maison de Saül, juste Saül, mais sa maison aussi. Encore démontrant que c'est pas juste lui qui est impliqué. Et c'est pour ça que ceux qui vont demander de faire mourir, c'est encore rendre justice auprès de l'homme qui nous a fait souffrir. Et pas juste lui, sa famille. À ce point, vous devez vous rappeler, Saül et ses fils sont tous morts. Tout ce qui reste, c'est les petits-fils de Saül. Et important à comprendre, les petits-fils, ce n'est pas des enfants. Là. À ce point-ci, ce sont aussi des adultes. Ils étaient probablement des adultes du règne de Saül. Probablement, ils ont aidé justement Saül à faire cet acte de violence. Pas pour rien que le narrateur nous rappelle, c'est la maison de David de Saül qui était sanguinaire. Ses enfants et ses petits-enfants ont aidé le massacre envers Gabaon. Le coupable doit être payé pour ses dettes. Je me sais ce qu'on va voir en terminant. Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, encore brisant cette alliance avec Dieu. Qu'on nous livre 7 hommes, chiffre de perfection. 7 hommes d'entre ses fils. Rappelez-vous, ses fils sont tous morts. Donc, c'est ses petits-fils maintenant. Ils nous les prendront devant l'Éternel, encore devant Dieu, à Giba,
de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je l'ai livré. Le roi épargne qui? Méphibosheth. Pourquoi? Fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Josué fait une alliance devant l'Éternel pour les Gabaonites. Saül le brise. David fait un serment devant l'Éternel pour Méphibosheth, fils de Jonathan, et il garde cette alliance. Vous voyez la différence encore? Très important. Sans oublier, bien sûr, à cause de Jonathan, notre Jonathan, c'est Jésus. À cause de Jésus, nous sommes en relation avec le Père, même si on ne le mérite pas. Il a fait l'expiation pour nous. Vous voyez l'Évangile dans cette histoire. Avant de voir l'aspect qu'ils vont tuer 7 hommes, puis on va dire c'est pas juste, voyons l'Évangile. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces 7 hommes qui vont être mis à mort pour Saül? Pourtant, c'est la personne qui pêche, qui doit être tenue coupable. Et comme l'a dit, Saül n'est plus là, ses fils sont plus là, il reste que ses petits-fils. On a vu que c'est la maison de Saül qui était sanguinaire, donc impliqué dans ce qu'il a fait. Ils n'étaient pas innocents. Pas pour rien que Dieu dit justement que Dieu va visiter le péché sur la famille jusqu'à 1000 générations de ceux qui pêchent. Ce n'est pas l'idée de malédiction générationnelle. C'est l'idée que si toi tu commets le péché et t'invites le reste de ta famille, hein, tes enfants, à pécher aussi, ben eux vont amener leurs enfants à faire la même chose. Et leurs enfants à eux. Et le mal va continuer à exister parmi cette famille jusqu'à temps que quelqu'un brise. Je ne sais même pas. Par le prophète Ézéchiel, tu vas parler de ceux qui vont briser ces liens de péché. Ceux qui voient leur père agir comme ça et décident non, moi je ne vais pas faire comme lui, je vais me repentir puis je vais avoir une vie qui honore Dieu. Dieu dit je bénis ça. Je bénis ça. Cette repentance, je bénis ça. Mais ça, ce n'est pas la réalité qui s'est passée dans la maison de Saül. Et ne manquez pas et n'oubliez pas cette partie de la loi. Vous ne souillez point le pays, vous serez, car le sang sous les pieds à nom au-dessus du monde innocent. Il ne sera fait pour le pays aucune expiation du péché du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui a répandu. C'est la loi. Celui qui a versé le sang innocent, Saül et Gabaonite, c'est lui dont le sang doit couler. Mais lui est mort. Ses fils sont morts. Il ne reste que le reste de sa famille qui, encore, était aussi sanguinaire que lui. Donc, avant de dire que c'est Dieu qui demande des sacrifices humains, non. C'est que la justice soit accomplie. C'est que l'expiation doit être faite. Que ceux qui sont coupables doivent payer. Et que oui, il y a un sens où est-ce que quand tu pêches, tu impactes les autres. On l'a déjà vu. Et comme je l'ai mentionné, regardons plus l'Évangile dans cette histoire. Cette réalité qu'il y a une expiation qui doit être faite et que Christ l'a payé. Et qu'à cause de lui, nous sommes des Méphibosheth devant le grand roi des rois, Dieu. Regardons aussi justement cet exemple de David qui cherche, comme un bon berger, de rendre la justice, même si ce n'est pas de sa faute. Quel cœur! Il y a un sens où on est appelé à la ressemblance de Christ qui cherche justement à amener la paix et amener du bien aux gens, même quand ce n'est pas de notre faute. C'est ce que lui a fait. Ce n'était pas de sa faute. Il est mort pour nous. Et toutes sortes de belles images ici, et pas juste une histoire dérangeante. J'espère que ceci fut bénéfique pour vous. Ça va vous amener à réfléchir. Et sur cette note, je m'en vais me faire enseigner et soyez bénis.